Salut à tous, Pat Bou pour la chaîne Black Ravens. J'ai décidé de vous faire une vidéo d'information, je veux dire, qui s'adresse surtout aux nouveaux rôlistes, aux nouveaux joueurs, à ceux qui commencent. Je sais que la majeure partie de ceux qui me suivent présentement, vous êtes tous des rôlistes chevronnés, je veux dire. Fait que peut-être de l'information un peu moins pertinente pour vous autres, mais quand même, peut-être aussi y trouver votre compte à la fin. La vidéo va se diviser en deux parties. La première partie, je vais parler où est-ce qu'on peut acheter des jeux de rôle au Québec, où est-ce qu'on peut en trouver. Puis la deuxième partie, ça va être des conseils d'achat ou ce qu'il faut peut-être regarder quand on commence dans le jeu de rôle avant vraiment de se mettre à fond puis dépenser tout son argent. Fait que première partie, où trouver les jeux de rôle au Québec. Je vais commencer par les places physiques, les boutiques où est-ce qu'on peut aller physiquement chercher des jeux de rôle. Je vais commencer par mon petit coin de pays, c'est-à-dire la région de Drummondville. À Drummondville, on a une boutique qui s'appelle Gamerspot. Je pense qu'il y en a une à Trois-Rivières, puis il y en a peut-être d'autres ailleurs au Québec aussi. Gamerspot, ils vendent toutes sortes de jeux, du Magic, des jeux de cartes beaucoup, Magic the Gathering, puis tout ça. Ici, ils ont un petit inventaire de jeux de rôle. C'est pas tellement gros, surtout du D&D puis du Pathfinder. Ce qui est de fun, cependant, c'est que tu peux commander ton jeu. Si c'est un livre qui t'intéresse, si c'est disponible chez le fournisseur, ils vont te le commander, ça prend à peu près une semaine, tu le reçois. Ils ont un site internet que je ne recommande pas du tout. Il n'y a rien à trouver là. Désolé, mais c'est ça. Deuxième place, là je vais commencer à entrer dans les grosses places. Deuxième place, je vais parler du Valet de Cœur à Montréal. Euh, J'avoue que c'est la première place que j'ai trouvé des jeux de rôle. Quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, je n'étais pas tellement vieux. Je me rappelle, je partais en autobus de Drummond, 7 heures le matin, l'autobus, montais à Montréal, terminus. Puis dans ce temps-là, le Valet de Cœur, je me rappelle même plus quelle rue qui était. C'était peut-être Marianne. Là, présentement, ils sont sur Saint-Denis, mais ils n'étaient pas là. Puis c'était pas tellement gros. Aujourd'hui, c'est quand même une grosse boutique. Euh, Ils livrent. Vous pouvez, pas obligé d'aller à Montréal. Hein? Tu sais, les fameux travaux, les cônes, ils font de la livraison. Puis les coûts de livraison ne sont pas tellement chers non plus. C'est très abordable. Ils ont un site web qui est quand même bien. L'inventaire est à jour. C'est une place que je conseille. Un autre spot où vous pouvez aller chercher vos jeux physiquement, c'est les boutiques imaginaires. Les boutiques imaginaires, c'est 4 boutiques. Une au Carrefour de l'Estrie à Sherbrooke, une à Lévis, je ne sais pas où exactement, une nouvelle à Beauport, excusez-moi, et la Maison Mère qui est à Place Laurier à Québec. Imaginaire, Place Laurier à Québec, c'est pas mal le top, je pense, dans notre province. C'est 2 étages et demi de stock, c'est pas juste des jeux de rôle, c'est toutes sortes d'affaires, des BD, des jeux de société, des jeux de figurines, des livres. C'est vraiment quelque chose de gros. Puis, ils ont un bon inventaire de jeux de rôle. Je pense que c'est une place à voir une fois, là, si quelqu'un va dans la région de Québec. Ils ont aussi un site web. Vous pouvez aussi commander par Internet. Livraison, frais de transport pas trop cher. Aussi, les inventaires sont à jour. Si tu vas sur le site Internet, tu regardes ce qu'il y a en inventaire. Si jamais tu te déplaces, puis il y en a, tu vois qu'il n'y en a pas, mais tu peux te dire, ah, j'irai pas. Comme je disais, Maison Mère, Place Laurier, Québec, les autres boutiques sont plus petites, moins d'inventaire, moins de stock, mais des fois quand tu es dans le coin. Fait que c'est à peu près les places que je connais là, physiquement au Québec. Il y en a sûrement d'autres, c'est officiel que j'en oublie. Fait que si vous en connaissez, vous me laissez un petit lien en bas, une petite adresse. Ensuite de ça, il y a des places que vous pouvez commander par Internet qui vont vous donner quand même aussi un bon service. Je pense à Maple Mart. Maple Mart, c'est un magasin qui est situé à Toronto, en Ontario, que vous pouvez commander par Internet. Super bon prix, souvent moins cher
que les boutiques au Québec. Et frais de livraison comparables aussi. Fait que c'est une option. Une autre option, il y a Lulu. Pour ceux, j'ai découvert ça, ça fait pas tellement longtemps. Lulu, c'est surtout des jeux indépendants, par exemple. De, soit des PDF ou c'est de l'impression sur demande. Vous pouvez trouver les jeux de rôle là aussi. Un autre site que je recommande pour commander par Internet, c'est Amazon. Amazon, c'est une autre de bébite, par exemple. Si le livre est vendu par Amazon, c'est probablement les meilleurs prix que vous allez trouver. Si le livre est vendu par n'importe qui d'autre qui passe par Amazon, là, c'est une autre affaire. Fait que toujours vérifier, je vous donne un exemple, je regardais une journée pour Coriolis, je pense qu'il était genre 49 vendu par Amazon. Je retourne voir le lendemain, il est rendu à 80. Parce que Amazon ne l'a plus en stock, c'est vendu par un autre broker. Fait qu'il faut faire attention. Quand on magasine sur Amazon, le prix peut varier. Ceux qui veulent acheter des PDF, qui aiment des PDF, je pense que la référence c'est DriveThru RPG. DriveThru RPG, quand tu arrives sur la page d'accueil, les prix sont en argent américain. Il faut faire attention. Il faut que vous alliez dans le bas du site, vous descendez en bas complètement, à droite sur le site, il va y avoir la langue. Vous pouvez changer la langue, mettre ça en français si vous voulez. Puis à gauche de la langue, c'est tout petit, c'est la devise. Vous pouvez changer la devise, la mettre en argent canadien. Faites-le, tout de suite. Vous allez voir que ça peut faire une grosse différence, puis ça peut changer vos idées d'achat très vite. Je sais que DriveThru, tu peux faire venir des livres, ils peuvent imprimer, ou ils ont les livres imprimés. Je sais pas trop, j'ai jamais commandé de livres par DriveThru. Je sais que Ratburger, dernièrement, il a fait un unboxing, puis il y avait un livre qui venait de DriveThru. Fait que Ratburger, si tu écoutes, si tu peux faire un commentaire, les délais de livraison, les coûts de livraison, ça ressemble à quoi? C'est-tu semblable aux autres? J'apprécierais vraiment. Fait qu'en gros, c'est les places que je connais où vous pouvez trouver des jeux de rôle. On a quand même du choix. Fait que on n'est pas limité comme on l'était quand j'ai commencé, mettons. Fait que c'est ça qui termine ma première partie. Deuxième partie, quelques conseils si vous commencez. Premier conseil, c'est décider d'avance quel genre de jeu vous voulez jouer. Quelle époque, quel type, réaliste, moins réaliste, du médiéval, du contemporain, du moderne, de la science-fiction, un jeu tiré d'une série télé. Le choix est tellement immense que pensez d'avance un peu, qu'est-ce que j'aimerais jouer, dans quelle sorte d'univers. Deuxième conseil, faites vos recherches. Google est votre ami. Et oui, YouTube aussi. Allez lire des critiques, allez voir ce que le monde en pense. Essayez de trouver une vidéo ou un site qui va vous montrer des images, qui va vous parler de l'univers, des règles, quelle sorte de dés que ça prend. Si vous avez juste des D6 à la maison puis ça prend des D20, ben là, il faut que tu penses qu'il faut que tu achètes des D20. Si tu as un D10 à la maison puis que ça joue avec un pool de D10, ben peut-être prendre en considération qu'il faudrait que j'achète des D10. C'est toutes des petites affaires qu'il faut penser. Puis tu peux avoir accès aux données, aux références de ce que le jeu est vraiment. Troisième conseil, là, c'est un conseil pour à peu près tout le monde, peut-être. Fiez-vous pas juste aux belles images. Ça a l'air drôle dit de même, mais les belles images sont là pour faire vendre les livres. Okay? Puis une belle image, une belle illustration n'est pas garant de ce qui se trouve dans le livre. Un jeu de rôle, c'est de l'imagination. Ça part de là, c'est de l'imaginaire. Oui, la belle image, elle peut te donner une idée, mais elle ne donnera pas nécessairement tout. Puis j'ai rarement vu quelqu'un là, qui joue à des jeux de rôle puis être obligé d'aller voir une image dans le livre pour se faire une idée. Tu sais, le maître de jeu va décrire une scène, va décrire quelque chose, des autres joueurs aussi, toi aussi. Fait que quand tu achètes un jeu de rôle,
Fie-toi pas juste aux belles images, des fois tu peux être déçu. C'est pas nécessairement les plus belles images qui donnent le meilleur jeu. C'est vendeur, mais il faut faire attention. Un autre petit conseil, c'est faites-vous une liste. 3, 4, 5, 6 jeux qui vous intéressent, mais vraiment. Puis ensuite de ça, les sites que j'ai parlé tantôt, je vais mettre tous les liens dans la description. Faites le tour. C'est quoi les prix? Est-ce que les jeux sont en stock? Souvent, tu fais le tour de tous les sites, puis hop, malheureusement, le jeu n'est pas en stock nulle part. Fait que là, bon, si tu attends, tu peux attendre longtemps avant qu'il le devienne. Fait que peut-être si tu as un plan B, ça peut être intéressant. Fait que une liste, 3, 4, 5 jeux. Fait que c'est à peu près ça mes conseils. Il ne faut pas se garocher trop vite. On prend le temps de faire ses recherches. Pour être sûr, est-ce que le jeu nous convient? Les règles. Les règles, c'est peut-être moins important un peu. Parce que ça peut toujours se modifier. C'est sûr que quand tu commences, tu n'iras pas changer les règles tout de suite, là, mais avec le temps, on s'adapte. L'univers est peut-être plus important. Être sûr que l'univers nous convient, nous intéresse vraiment. Si des elfes et des dwarfs dans un setting moderne ou dans le futur, ça ne t'intéresse pas, ben, tu vas rayer Shadowrun de ta liste. C'est un peu ça. Dans la partie 1, j'ai oublié quelques sites. Je viens de penser à ça tout d'un coup. On peut trouver des livres à cette heure, là, des jeux de rôle partout dans le monde. Il y a des livres que vous allez trouver, là, vous allez vous intéresser, qui vont être disponibles juste en Europe. Sur des sites comme Philibert ou les sites d'éditeurs. Ça, je vous le conseille moins. Parce que vous allez payer trop cher pour rien. Les frais de transport au total, ça va quasiment vous revenir aussi dispendieux que le prix du livre. Puis il ne faut jamais oublier que les sites en Europe, ils fonctionnent en euros. Puis l'argent canadien versus l'euro, vous allez manger vos bas. C'est peut-être pas une option bien envisageable. Fait que j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, un petit message en bas, ça me fait plaisir d'y répondre. Si j'ai oublié des sites, si vous avez des conseils pour les nouveaux concernant les achats, gênez-vous pas aussi. Laissez un message en bas ou vous faites une vidéo. Au plaisir d'avoir de vos nouvelles, puis on se reparle une autre fois. Ciao!